fresques murales monumentales parsèment la ville de Malakoff. Elles sont en fait des éléments constitutifs des constructions qui les abritent. Le pont du TGV Atlantique, les palissades des écoles, le pignon de l'INSEE ou encore la façade de la maison des jeunes du quartier. Mais paradoxalement, leur dispersion dans la ville fait qu'elles sont méconnues des Malakoffiaux eux-mêmes. La mairie a été le maître d'œuvre de cette mise en culture des rues et a permis à des sculpteurs et des plasticiens d'apporter une touche artistique à des lieux parfois peu adaptés à l'art. Mais comment ces artistes font-ils face à un travail d'une telle envergure? Les 3 fresques panoramiques de la coulée verte sur le mur de soutènement du TGV Atlantique forment sur cet espace un mur d'expression culturelle et une animation particulière depuis la fin des années 80. La fresque des images informatisées de Béatrice Casatsu est composée de grands reliefs de forme géométrique servant de support à des citations d'œuvres picturales recomposées. L'auteur a nommé les 5 tableaux « Promenade dans un musée imaginaire ». Quant à ce bas-relief original, aux couleurs du blason de Malakoff, c'est à Yvette Vincent Allaume qu'on le doit. J'ai pu travailler parce qu'on m'a prêté la gare de Vanves, qui était désaffectée à l'époque et puis maintenant qui a été démolie. J'ai donc bâti un mur qui s'appelle les bâtisseurs, donc avec la grande tête qui pense là et tous les ouvriers qui s'activent. Et les bâtisseurs, c'est un thème actuel. Et le thème du pont me donnait l'idée de la construction du pont. Et j'ai travaillé pendant 4 mois à découper au fil chaud des polystyrènes en négatif, parce que ça se travaille en négatif. Quand on coule le béton, après, il faut enlever les banches sur lesquelles on a collé nos polystyrènes et le travail redevient à l'endroit. Donc c'est toute une gymnastique cérébrale très importante, en même temps que physique. C'est un lieu de passage, donc on devait le voir dans tous les sens. Je voulais qu'il y ait de la couleur, parce que le bleu et le rouge, c'était des couleurs de Malakoff. Et en même temps, c'était encore une autre idée, c'était l'eau, le feu, tout ce qui vit dans une ville. Alors les bâtisseurs ont besoin de ça, de l'eau, du feu. Et on a l'impression que c'est un travail très spontané, mais en fait, il est très calculé. Toujours le long du TGV Atlantique, une autre œuvre, elle aussi mûrement réfléchie, donne vie et mouvement à cet espace. Une frise de 70 mètres de long réalisée par Olivier Descamps. On y voit la décomposition du mouvement du lancer du disque à travers 10 silhouettes en aluminium. Là, on retrouve un mouvement très fort dans ce lancer du disque. C'était sur la notion de vitesse de TGV, puisque c'était à l'époque quelque chose d'assez nouveau, cette vitesse des trains. Et il a voulu utiliser des matériaux qu'en lamelles. Et ces lamelles font qu'en se déplaçant, on a une perception totalement différente. Cette notion d'œuvre extérieure est importante. Et il s'agit de trouver des matériaux qui résistent à ça. Et c'est obligatoirement dans l'esprit de l'artiste quand il le travaille. Et c'est un peu la modernité des matériaux qui l'intéressait aussi dans cet ensemble, et donner du mouvement et une vie à finalement des matériaux qui, pris par terre, sont totalement morts et anodins. Je pense que c'est un travail une synthèse entre son esprit intellectuel et son côté manuel et de sculpteur intuitif. Plus au nord de Malakoff, sur les murs des écoles publiques, lieu où se forme la jeunesse de la ville, on trouve d'autres fresques qui ont elles aussi leur propre style. Dans la cour du groupe scolaire Fernand Léger, on peut voir 2 de ces fresques. La mosaïque des oiseaux sur fond rouge réalisée par Mélano Heuger, d'après un carton de Fernand Léger offert à la ville de Malakoff. De l'autre côté de la cour, la fresque de la Résistance, par le peintre Camillo Henriquez, dit Le Condor. Non loin de là, on trouve la sérigraphie sur verre de la maternelle Jean Jaurès, qui mêle à la fois portraits et travaux d'enfants. Donc on a proposé de travailler sur les élèves. On faisait des photos reportages, enfin en 24-36.
puis on revenait aussi avec une chambre photographique. Donc là, on faisait des portraits d'élèves. On prenait les élèves séparément à l'aide de la chambre. Ce qui nous permet ensuite d'avoir des agrandissements beaucoup plus importants. Parce qu'après, toutes les images, tous les négatifs ont été scannés et travaillés à l'ordinateur. Donc là, c'est vraiment de la sérigraphie sur verre. C'est-à-dire que c'est indestructible. C'est des pigments qui rentrent dans le verre. C'est comme la céramique. Et il faut que le verre soit chauffé pour que les pigments descendent dans le verre. On a pensé au dépoli, mais le problème, c'est que c'était comme une page blanche. C'est-à-dire que l'image aurait été trop présente, comme une publicité. Alors maintenant, les images aussi qu'on voit, parce qu'il y a les portraits des enfants, mais il y a plein de dessins, d'écritures. Ça, c'est le travail des enfants. Donc on récupère les cahiers ou les feuilles de dessin, enfin les carnets, on les scannait et on a mélangé le tout au portrait. C'était fait pour qu'il y ait plusieurs visions. Et puis aussi, selon les lumières, on n'a pas la même vision, on découvre des choses sur la transparence, justement. Ça a été bien reçu. Bon, les élèves, ils étaient très jeunes, donc je ne sais pas, nous, on n'a pas de retour. Il faudrait peut-être les voir maintenant. Enfin, je ne sais pas, ils doivent être en primaire, donc ce serait peut-être intéressant de leur demander ce qu'ils en pensent. Ça fait plaisir parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé. Enfin, quand on a des souvenirs, ça fait du bien de revoir des petits moments qu'on a vécus. Quand on sera adulte, après, on pourra se revoir petit, s'ils n'ont pas changé la fresque. La fresque de la Maison des Jeunes du quartier, restaurée à l'initiative de la mairie par un jeune de Malakoff, est un exemple de cette volonté de conserver une certaine culture artistique qui ne laisse pas les habitants indifférents. Comme j'habite ici, à Malakoff, j'avais envie que... Enfin, j'habitais ici. Je trouvais ça intéressant de faire ça pour la ville où j'habite aussi. Puis comme je travaillais aussi dans la MJQ, j'avais un peu un sentiment de responsabilité ou d'appartenance au lieu. C'est plus joli de toute façon. Enfin, une fois qu'un mur a servi de support pour une peinture et pour une fresque, autant que cette fresque soit remise à jour et restaurée autant que possible pour qu'elle soit belle à regarder. Et puis on risque de la perdre totalement, alors que là on l'a un peu fait ressortir. Le service d'urbanisme de la mairie encourage cet art et l'intègre le plus souvent possible aux différents bâtiments. La fresque la plus récente est la sérigraphie de la maternelle Jean Jaurès, réalisée en 2003. Mais étant donné le thème traité, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec la fresque du cerf-volant de Lucien Fontana-Rosa. Dans cette œuvre, peinte en 1955, l'artiste rend hommage à la jeunesse et à l'enfance, tout comme cette sérigraphie 50 ans plus tard. Certains thèmes se répondent, mais les techniques suivent leur époque. Tout cet héritage témoigne de la volonté de pérenniser la culture artistique et l'originalité de la ville. Que sera la prochaine fresque qui ornera le paysage de Malakoff? Quel espace et quelles techniques seront exploitées? Affaire à suivre.